لساني يفقهوا قولي. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre les livres du discernement Al-Qur'an sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit l'avertisseur à l'univers. Allah tout-puissant lui appartient à la volonté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à sa volonté. Et il a créé toutes choses en lui donnant sa juste proportion. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée, une religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Nous le louons, nous implorons son secours dans toutes nos activités. Et nous demandons pardon pour nos péchés. Et implorons secours, protection, préservation contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare, choisit d'avoir de l'égarement et qui s'égare, personne au monde ne peut le guider. J'atteste qu'il y a point de divinité dans moi, le Seigneur qui n'a pas d'associé, et Mohamed est son serviteur, son messager. Je salue la bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits, pour cette approche de Ramadan. Un mois de bénédiction, un mois sacré, paré de tous les bienfaits qu'Allah a exposés à sa créature croyante. Allah nous facilite ce jour. Et le jour de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler des préparatifs de Ramadan. Les préparatifs pour le jeûne du mois de Ramadan et ce que fait certains musulmans. Les préparatifs pour le jeûne du mois de Ramadan et ce que fait certains musulmans. Il est bien connu que les préparatifs de comment se préparer pour Ramadan. Et tout comme les activités, que ce soit matérielles, de se préparer préalablement avant de les accomplir, forme partie de notre nature. C'est la nature humaine qui peut préparer pour avant d'entreprendre une activité. Sur tous les plans, on se prépare. Et pour le Ramadan, qui est une pratique spirituelle, morale, alors il y a aussi des préparatifs qu'il faut faire avant Ramadan. Mais ce que fait certains musulmans, c'est toute une autre chose. Toute une autre chose qui est différente des indications que les savants nous ont montrées comment se préparer pour Ramadan. Étant donné qu'il nous reste quelques heures seulement pour que nous soyons dans cette situation spirituelle et morale, qui est le jeûne, l'abstinence de manger, de boire, la lecture du Coran, de la prière, etc., les aumônes, ce sont des activités spirituelles. Et dans quelques jours, nous serons dans cette activité qui sont différentes, qui ne sont pas habituelles, mais qui se reconnaissent dans nous connaissons la pratique qui a un seul point qu'Allah a choisi. Et c'est moi qui me familiarise avec ces activités dans Ramadan, c'est le mois de Ramadan, le 9e mois lunaire, qu'Allah a choisi à prescrire le 4e pilier de l'islam. Mais il est aussi constaté que ce mois surprend certains musulmans. C'est un mois de son apparition, de son arrivée, ça surprend certains musulmans. Pourtant, nous vivons, nous sommes tous témoins de l'apparition de la journée, du lever du soleil et des jours et des tombées de nuit. Nous sommes tous témoins. Et quand il fait jour et que la nuit tombe, et une autre journée apparaît, la nuit tombe, ça ne doute que le temps avance. Et cet avancement de temps par les rotations des jours forme ce qu'on appelle semaine, des semaines.
Et les semaines également se coulent, et c'est les mois qui ont compté. On se retrouve dans le mois, dans le deuxième mois, dans le troisième mois, dans le quatrième mois. Vu aussi la rotation des mois, des autres mois, vu aussi notre constat et même, nous le vivons, la rotation des autres mois qui se précèdent, sans le doute que le Ramadan aussi a son tour, qui doit arriver automatiquement. Il n'y a même pas de doute. Et c'est le tour de Ramadan d'arriver. Et ce Ramadan pour arriver, alors ça nous doute qu'au-delà de cette musulmane qui se laisse surprendre par le temps, il existe une autre catégorie très consciente, qui a une conscience présente. On n'exerce pas le commerce en commençant par faire un commerce sans se préparer déjà d'abord. On ne fait jamais une réunion sans préparer la réunion. On ne sème pas de grains dans un champ sans d'abord préparer le terrain. Quand la pluie commence à s'avancer, le cultivateur prépare le terrain d'abord avant de semer le grain. Et c'est ainsi que le mariage, le baptême que nous accomplissons chaque jour, nous le préparons. Sur le plan purement spirituel, les autres activités spirituelles telles que les piliers aussi. Car Allah nous a établi la prière, le pèlerinage, la zakat. Toutes les personnes qui doivent les accomplir se préparent. Alors pour la prière, on se prépare par l'entretien du lieu de prière, les ablutions avant d'accomplir la prière. Et aussi les intentions propres avant de les accomplir. Pour la zakat, les donateurs de zakat, ceux qui ont les moyens, ils essaient de chercher à savoir quel est le montant requis pour la préservation de la zakat. Ils prennent connaissance. Il cherche à savoir comment prélever également selon ses montants. Il prélève, il cherche à savoir qui il faut donner avant de donner la zakat. Pour le pèlerinage, alors on fait des préparations, on réunit les fonds, on fait des examens de santé et on remplit les conditions qu'il faut pour pouvoir voyager pour la Mecque pour faire le pèlerinage. Alors le Ramadan qui n'est ni matériel, le jeûne de Ramadan qui n'est ni matériel, qui ne se fait pas par l'argent, qui ne s'accomplit pas par la mission, alors comment se préparer aussi pour le Ramadan? Voilà pourquoi il est bien clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les mois d'avant Ramadan, les mois qui précèdent le Ramadan. Il a accordé une certaine qualificative. Il a donné certaines descriptions à ces mois. Donc parmi ces mois, c'est le mois du 7e mois lunaire qui est le mois de Rajab. Le mois de Shaban qui est le 8e mois. Et il dit Shaban et Rajab, le 7e mois lunaire, ressemble au nuage qui se forme à l'horizon. Il dit le mois de Rajab ressemble au nuage qui se forme à l'horizon. En quelques jours, en quelques temps, quand on voit les nuages se former de force, on a l'espoir de la pluie. Et la pluie a l'air de tomber. Le 8e mois, il dit le 8e mois, le mois Shaban ressemble au vent qui souffle et qui donne l'espoir pour la tombée de la pluie. Et là, on commence par se nourrir d'espoir de l'arrivée de la pluie. Quand il y a le vent qui souffle après la formation de nuages, le vent vient souffler, alors chacun cherche sa cachette pour se cacher. Parce qu'on se dit la pluie va tomber. Et il dit le mois de Ramadan, qui est le 9e mois, est la pluie. Le mois de Ramadan est la pluie. Alors s'il dit Rajab ressemble au nuage, Shaban ressemble au vent, et Ramadan
ressemble à la pluie. Alors quel est le rôle de la pluie dans la vie humaine? La vie humaine, et tout comme toutes les autres créatures, ne bénéficie que du bienfait de la pluie. Parce que d'abord, la pluie, c'est la santé. La pluie, c'est la santé. La pluie, c'est l'abondance de nourriture. La pluie, c'est la beauté de la nature. La pluie, c'est la richesse humaine. Et enfin, la pluie, c'est la vie. Sans la pluie, pas de vie. C'est la pluie qui tombe, qui fait qui nous donne la vie. Cette pluie nous donne la santé, elle nous donne l'abondance de nourriture. Cette pluie nous donne de richesse, et cette pluie nous donne la beauté de la nature, et cette pluie nous donne la vie. Ce qui veut dire que Ramadan est pour la santé. Le jeûne de Ramadan, c'est la santé. Le jeûne de Ramadan, c'est la nourriture, c'est la richesse spirituelle. C'est la richesse spirituelle, le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan, c'est la beauté du cœur des pratiquants du jeûne, la beauté de leur cœur, le changement de leur comportement. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est la réanimation de l'âme qui donne une bonne vie à l'âme humaine. C'est ce que c'est que le Ramadan qui ressemble à la pluie. Sur le plan matériel, voilà la pluie, et sur le plan spirituel, voilà le Ramadan qui ressemble à cette pluie. Alors si nous voyons tous ces avantages, ces bienfaits qui regorgent du Ramadan, alors ça nous coûte qu'on va se préparer sérieusement, et si nous connaissons ces bienfaits, sérieusement pour les accomplir. Et pour les accomplir, les savants nous ont montré 5 moyens pour également se préparer pour le Ramadan. Le premier, il dit se nourrir de bonnes intentions. Se nourrir de bonnes intentions. Deuxièmement, la repentance sincère. Tout va pour la vérité. Tout va de la réalité, de la sincérité. Troisièmement, c'est de chercher à connaître les avantages du jeûne. Quatrièmement, c'est de chercher à connaître les facteurs qui annulent le jeûne. Pour se préparer pour le Ramadan, il faut connaître les avantages du jeûne. Pour se préparer pour le Ramadan, ce que tu dois préparer, c'est de chercher à connaître quels sont les avantages du jeûne du Ramadan. Quelles sont les choses qui peuvent annuler mon jeûne. Pourtant, je porte la soif, je porte la faim. Pourtant, c'est annulé. Quelles sont les choses qui peuvent annuler ça? C'est ce qu'il faut chercher avant le Ramadan. C'est ça la préparative. Et ensuite, se nourrir de l'amour du jeûne. Se nourrir de l'amour du jeûne, de l'amour des prières sur le rogatoire, de lecture de Coran pour ceux qui savent lire. Se nourrir de la générosité pour ceux qui ont les moyens de donner à ceux qui n'ont pas pour le déjeuner, pour la rupture. Parce qu'il n'est pas seulement, Ramadan n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire, mais il y a les actes spirituels qui entourent le jeûne de Ramadan. Les prières surrogatoires, que ce soit les prières tarawih et communément appelées Hacham, les prières nocturnes, les prières nocturnes, dans les derniers décades de Ramadan, les lectures du Coran, parce que le Coran est descendu pendant Ramadan, Shahr Ramadan, il a fait le Coran. Hudan linnas, le mois de Ramadan au cours duquel Allah a fait descendre le Coran pour la guider des gens. C'est dans le mois de Ramadan le Coran est bien descendu. Voilà pourquoi il est recommandé de beaucoup lire pour les lecteurs. De ne pas avoir la paresse, il faut avoir l'amour de cette lecture, l'amour des prières, l'amour du jeûne. En ce qui concerne le prime abord de l'intention, Allah nous fait savoir dans le Coran, l'intention c'est autre chose, les aspects extérieurs aussi sont une autre chose. Parce qu'il y a des choses internes que nous ne savons pas de ce que fait mon frère, la réalité de ce que fait mon frère. Mais lui, il sait ce qui le motive. Moi, je ne sais pas ce qui le motive.
à jeûner. Il ne sait pas ce qui le motive à prier. Mais Allah qui lui sait. Et tout le monde qui se retrouve. أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. Allah dit que vous cachez ce qui est dans vos poitrines, que vous cachez ce qui est dans vos cœurs, dans vos poitrines, ou que vous le montrez public, Allah lui le sait. Ce que nous cachons dans nos intentions, pourquoi nous gérons, Dieu seul sait. Mais moi, je te vois en jeûne, je te vois prier, mais moi je ne sais pas ce qui te motive. Parce qu'Allah qui lui connaît tout ce qui est dans les cieux, tout comme la terre. Ce n'est pas le cœur de l'homme qui échappe à Allah. Allah sait ce qui est dans le cœur, dans les poitrines des gens. Mais tandis que nous, les humains, nous le voyons, mais nous ne savons pas ce qui nous arrive. Et c'est dans cette optique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque action est valable ou est validée par l'intention qui le motive. Et l'homme serait récompensé ou rétribué selon ses intentions. L'homme serait récompensé selon ses intentions. Si ses intentions sont pour Allah, c'est pour Allah uniquement que je jeûne. Ce n'est pas pour mon père, ce n'est pas pour se faire valoir musulman au jeu des gens, ce n'est pas pour plaire à mon patron, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour la nourriture, ce n'est pas pour ceci, pour cela, mais uniquement parce que c'est une recommandation d'Allah. Et aussi, j'ai cette conviction de cette promesse d'Allah qui est la récompense énorme dans ce jeu. C'est pourquoi je jeûne. Alors là, si c'est pourquoi l'homme jeûne, Allah le récompensera pour cette intention. Mais si le jeûne, parce que s'il n'est pas très carême, n'est pas jeûné, sa femme va se cacher, son mari va parler, les gens vont dire qu'il n'est pas un bon musulman, sinon son patron ne serait pas content. Sinon, celui qui lui donne l'habitude d'argent dans Ramadan ne va plus lui donner. Et c'est pourquoi il jeûne. Alors il aura l'argent. Sa femme serait contente. Il a jeûné. Son mari serait content. Son patron serait content. Tout ce qui le motive matériellement, il aurait. Mais la récompense, quant à ce qui concerne l'abstinence de manger, de boire, qui est le jeûne, que Dieu seul n'a pas. Il a porté la soif. La faim, il n'est pas récompensé par Allah. Il n'a obtenu que ce que son intention l'a motivé à faire. Voilà le rôle important de l'intention avant toute chose, avant le commencement de la maladie. La deuxième chose, c'est la repentance sincère. C'est pourquoi Allah dit repentance sincère. Quand on dit repentance, il y a la repentance, de fausse repentance, ou de repentance trompeuse, et aussi de repentance sincère. C'est deux choses différentes. La repentance sincère comprend, je mets le pas en Ramadan. J'abandonne mes mauvaises habitudes dans Ramadan, pas pour Ramadan, parce que Ramadan n'est pas Dieu. J'abandonne mes mauvaises habitudes, pas pour que mon carême soit bon, mais juste, je veux que Allah me rapproche de lui. Et par cela, il me pardonne mes péchés. Par cela, il améliore mon comportement. Par cela, il me guide que je sois toujours un bon musulman, même après la mort. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi jami'an. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah dit, repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants. C'est ainsi que vous allez remporter le succès. Si vous voulez avoir le succès de voir la récompense énorme, de pardon de vos péchés, dans Ramadan, dans l'amélioration du comportement, de la guidance d'Allah,
vers Allah. Ne faites pas tout à cause des gens, mais vous le faites pour Allah. Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous d'une repentance sincère. Allah nous appelle encore. Si vous voulez avoir le succès pour Ramadan, sinon votre repentance sera reposée sur l'échec. Si cette repentance n'est pas à l'égard pour Allah, elle se reposera sur les deux hommes qui ne seront pas reconnus qu'Allah le préserve. La troisième chose, c'est la connaissance comment on appelle ça? C'est la connaissance des bienfaits du jeûne, des avantages du jeûne. Quand on fait le parcours dans le Coran où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le mot la'allakum tattaqun est très important pour la vie spirituelle de l'homme. Oh, croyants, vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne. Elle a dit, vous n'êtes pas les seuls que nous avons prescrit le jeûne. Ne pensez pas qu'à partir de Mohammed et vous, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on vous a prescrit le jeûne. Mais on a prescrit le jeûne aux prophètes avant Mohammed. Et leurs communautés ont eu leur forme de jeûne, l'abstinence de manger et de boire aussi. Même s'il n'y avait pas un mois spécifique qui est comme Ramadan pour nous, mais Allah les avait prescrit les jeûnes, les prophètes jeûnaient, leurs compagnons jeûnaient, leurs communautés ont connu le jeûne avant nous. Abstinence de manger et de boire, abstinence même de parler, abstinence même de regarder. Ils ont connu ces pratiques-là avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous, sachez que ça ne vient pas, ça ne va pas commencer par vous. Mais vos prédécesseurs, croyants, des prophètes qui vont précéder, les communautés passées ont jeûné. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Là, par cette voie, vous allez atteindre vraiment la voie d'une piété juste, droite et claire. Là, on verra votre piété. Puisqu'on a tous les moyens de boire l'eau en cachette, n'est-ce pas? Personne ne peut nous empêcher de boire, de prendre ce que l'on même de manger et de sortir. Et cracher comme des autres. Rien ne nous empêche. Ce que nous retient, c'est la piété, la foi. Et si vous jeûnez, vous aurez encore davantage cette piété. Il n'y a pas plus grand chose dans la vie de l'homme que d'avoir la foi. La pureté du cœur, la sincérité envers Allah. La plus grande richesse humaine, c'est ça. Il faut connaître les avantages du jeûne. Après, il faut faire parcourir également les hadiths du prophète sallallahu qui nous miroitent les avantages, les différents avantages. Avantages sur la santé, avantages sur l'abstinence même de manger de boire, la santé, la spiritualité, les récompenses, le paradis. Même un paradis est désigné pour les jeûneurs. Et le prophète a dit, la porte de ce paradis s'appelle Rayyan. C'est pour les jeûneurs. C'est la porte, s'il veut le jour de la résurrection, il dit, je vais rentrer dans le paradis à Rayyan. On le ouvre et rentre parce qu'il était un jeûneur. Il n'y a pas plus grand succès que de mourir aller au paradis. Et choisir même la porte que nous-mêmes nous voulons pour entrer. Il n'y a pas plus grande chose que ça. Parce que nos jours sont comptés ici. Mais après, dans l'au-delà, c'est une vie éternelle. Mais ici, c'est une courte vie. Mais là-bas, c'est éternel. Lequel des deux vies sont plus grandes? Alors, lorsqu'on connaît les avantages du jeûne, on est plus motivé. Ça nous donne plus de force. C'est comme par exemple un travailleur qui travaille et qui connaît son salaire. Le montant de son salaire, il est plus motivé à travailler. Quelqu'un qui est recruté et qui ne connaît pas combien son bailleur, il ne connaît pas combien son employé ou son employeur doit le payer, c'est grave. Il ne serait pas motivé. Et d'ailleurs, même le travail ne serait pas bien fait. On confie quelqu'un de travail, on ne dit pas son salaire. Soit il serait paresseux dans le travail, ou quasiment il fera un mauvais travail. Mais quand on connaît le montant de notre salaire,
on est plus motivé. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître les avantages. La quatrième chose, plus on cherche les avantages à les connaître, puisque nous savons que si nous avons pu jeûner du matin et jusqu'au soir à la rupture, et que rien n'est porté atteinte à notre jeûne, nous serons récompensés. C'est cette information que nous avons reçue de l'Écriture. Mais s'il y a des situations dégradantes qui portent atteinte au jeûne, le jeûne est annulé. Alors qui autre voudra porter une charge jusqu'au soir, il n'a rien concernant ce qu'il a porté. Une fatigue inutile. On n'a pas mangé, on n'a pas bu, et le soir, on boit l'eau, on rend le jeûne comme les autres sont récompensés, et nous, on n'est pas récompensés. Parce qu'il y a des actes qui ont annulé ça. Il faut chercher à connaître ces actes-là. Qu'est-ce qu'il faut, les actes qu'il faut poser, ça annule les jeûnes pour les éviter. Sinon, nous allons jeûner, plus nous jeûnons, plus nous annulons nous-mêmes nos jeûnes. Et nous portons la soif et la faim. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Ce sont les 4 choses qu'il faut se préparer pour le jeûne de Ramadan. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Écoutez-la surat al-Mustaqima. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous facilite la compréhension. Il nous donne la chance d'être des vivants parmi les heures qui suivent. Dans la rentrée de Ramadan, nous serons parmi les vivants pour ce jeûne de Ramadan. Chers fidèles, c'est très important de connaître comment se préparer pour Ramadan pour ne pas commettre des erreurs. Nous avons connu d'abord des intentions, la repentance sincère. Et nous avons parlé aussi de ce qu'on appelle la connaissance des bienfaits, des mérites de Ramadan, et la connaissance aussi des facteurs qui portent atteinte au jeûne ou qui annulent le jeûne. La 5e chose, c'est de se nourrir l'amour. De se nourrir l'amour du jeûne même. Parce que la plupart des jeunes, des personnes qui se trouvent dans la paresse malheureusement, et qui par arrivé à un moment donné, de petites maladies seulement, légères maladies qu'il peut porter, qu'il peut supporter les jeunes, ils ne jeûnent pas. Parce qu'ils n'aiment pas même les jeunes. À certains, nous sommes des êtres humains. Naturellement, il y a des petits mots qui doivent nous atteindre. Ce sont les épreuves de la vie. Ça forme partie de notre nature. Avoir légère petite mot de tête, légère petite mot de ventre, léger petit mot de pied, mais la gravité nous conduit au centre d'hospitalisation, au centre de santé. Et là maintenant, il est clair qu'avec cette douleur, on ne peut pas supporter encore une autre douleur qui est la soif et la faim. C'est pourquoi on a dit dans ce cas, vous rappelez, ceux qui sont dans les voyages pénibles ou ceux qui sont dans les maladies, ils peuvent rompre pour les jours, pour seulement les jours qui sont malades. Mais cette maladie légère, je peux la supporter. Mais étant donné que le jeune homme, il n'est même pas. Et là, je deviens éternel malade. Et donc, ça va. Ce matin, il y a du côté, mais ça ne va pas. Chaque jour, il y a du côté, mais ça ne va pas. Mais pourtant, il y a rien. D'avant-hier, seulement, peut-être fini. Jusqu'à midi, il avait ça terminé. Mais tous les jours, les jeunes. C'est mourir de l'amour des choses qui entourent, des pratiques recommandées qui entourent les jeunes. Les jeunes est de s'abstenir de manger, de boire. Et tout acte qui peut porter atteinte à cela. Et aussi, il y a des actes qui entourent cela qui sont aussi bénéfiques pour le croyant. Ah oui, c'est maintenant le groupe arrive. C'est maintenant que vous avez fini que... Oh, vous l'avez tué, nous l'avons tué là-bas. Nous on a fini depuis. Maintenant vous avez fini depuis, vous faites quoi? Vous avez fini depuis, vous faites quoi là?
Rien. Donc, vous avez fini depuis là, ça vous avantage. Là où ils disent on a fini depuis, il faut qu'ils sensibilisent ceux-là qui sont pareils que eux. C'est là-bas ils vont. S'ils vont ici, ils voient que c'est un peu long, ils changent de monde. Ils peuvent même atteindre le zongo, ils cherchent là où c'est pour. Ils mettent essence juste pour chercher, pour démarrer moto, pour chercher là où ça va finir vite. Pourtant, un vrai croyant met l'essence pour prendre son vélo ou même prendre sa vie de taxi moto pour chercher là où il y a une bonne prière. C'est ça l'attitude du croyant. Qui a aimé et qui a cet amour l'anime. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah, vous avez prié où? Oh, on a prié ici, là, il y a la petite tour. Ah, nous on a prié là-bas, c'était chaque.